Salut, moi c'est Mamadou Thiam, je suis ingénieur en mécanique avancée et aujourd'hui je suis votre guest du jour et je vais vous parler des classes préparatoires pour les grandes écoles. Je suis dans une école d'ingénieur. J'ai eu mon bac au Sénégal, au lycée Ngalandou Diouf de Mermoz. Par la suite, je suis venu en France, j'ai fait une classe préparatoire pour les grandes écoles, appelée communément prépa. Ensuite, j'ai passé les concours qui m'ont permis de décrocher l'école où je suis actuellement. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des prépas parce que je pense que c'est une formation qui mérite d'être mieux connue au Sénégal et que les lycéens qui sont là-bas ont les capacités d'intégrer les plus grandes prépas d'ici et de décrocher les meilleures écoles. C'est une formation qui dure entre 2 et 3 ans et qui à la fin te permet de passer des concours pour décrocher les plus grandes écoles d'ingénieurs, de commerce ou l'école nationale supérieure. Et à ma connaissance, il y a 5 types de prépas. Il y a les prépas scientifiques, les prépas économiques, les prépas littéraires, les prépas bio et aussi les instituts d'études politiques qui te permettent d'intégrer les écoles d'études politiques qu'on appelle communément Sciences Po. Et cette dernière, je pense qu'elle se déroule en une année si je ne me trompe pas. Alors pour vous dire, les études en prépa sont très dures. Ouais. C'est pas du tout facile. C'est une formation qui demande beaucoup de rigueur, une bonne organisation de travail, de la concentration et aussi un bon mental. Parce qu'il faut savoir résister au stress. Je me rappelle quand j'étais en prépa, j'avais 5 évaluations dans la semaine. J'avais un devoir sur table tous les lundis matins de 4 heures. Tous les vendredis matins, j'avais un test d'environ entre 20 et 30 minutes de maths. Tous les mercredis après-midi, j'avais un test de physique. Et dans la semaine aussi, j'avais deux épreuves orales qu'on appelle colle, qui sont des épreuves qui durent chacune 1 heure et qui sont placées aléatoirement dans la semaine. Donc, si tu n'as pas le mental et une bonne organisation de travail, tu vas vite te perdre dans tout ce que tu dois faire. En général, les journées sont pleines. En général, tu travailles de 8 heures à 18 heures presque tous les jours. Après, nous, on nous offrait les jeudis après-midi pour faire des épreuves sportives parce qu'il y a aussi des écoles qui demandent des épreuves sportives, qui te font passer des épreuves sportives. Donc, par exemple, les écoles militaires. Et ceux qui souhaitaient passer ces écoles, ils pouvaient demander un coach et les jeudis après-midi leur sont réservés. Et nous, on a profité pour se reposer aussi. Donc, presque tous les jours, je faisais 8 heures, 18 heures. La formation est très théorique. On fait beaucoup de maths et de physique. On fait aussi de la science de l'ingénieur et un peu d'anglais et de français, mais ce sont 2 matières qui comptent beaucoup au concours. En général, ce sont ces matières qui font la différence même parce que pratiquement tout le monde est bon en maths et en physique. Donc, au même pied d'égalité, ce sont les matières littéraires qui te feront décrocher l'école. L'avantage de faire une prépa, c'est qu'on optimise nos chances d'intégrer les grandes écoles parce que il y a plusieurs écoles ici en France qu'on ne peut pas accéder juste après le bac. En général, il faut un bac plus 2 pour y rentrer. Et on accorde des places aux prépas, aux instituts universitaires et, et aux universités aussi. Et la majorité des places est donnée aux prépas, plus de la moitié. Et le reste, on le donne aux universités, aux instituts universitaires.
Et aussi, l'avantage, c'est qu'on est dans une ambiance de travail, donc ça te force à travailler parce que tout le monde a le même objectif, tout le monde veut décrocher à la fin une école. Donc aussi, on n'a pas trop l'esprit à faire autre chose. Le principal inconvénient en prépa, c'est que faut savoir faire des sacrifices. On a tendance à dire que les élèves de prépa n'ont pas une vie sociale. C'est pas totalement vrai, mais en une partie, oui. Parce qu'on a beaucoup de travail, on demande beaucoup de choses à faire, et en général, tu n'as pratiquement jamais le temps de tout faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut laisser de côté certaines choses, certaines pratiques. Parce que moi, j'avais plein de collègues où ils avaient abandonné leur activité sportive, leur activité artistique juste pour se concentrer sur les études, sachant que ça dure 2 ou 3 ans et que ça vaut le coup en quelque sorte. Parce qu'à la fin, on est récompensé. Après, l'autre inconvénient, c'est qu'il il y a beaucoup de concurrence. On a beau bien travailler en prépa, mais rien n'est assuré. Par exemple, moi, dans ma filière, il y avait à peu près plus de 5000 élèves et tout le monde voulait décrocher les bonnes écoles. Et là, ça devient problématique. En fait, si ton objectif, c'est juste d'avoir une école, c'est faisable parce qu'il y a des écoles, il y en a beaucoup. Mais si tu veux vraiment avoir les meilleures écoles, il faudra avoir de bonnes notes, il faudra être bien classé. Et là, c'est pas du tout facile. Donc, il y a une part de chance dans tout ça aussi. Alors, vous êtes sûrement en train de vous demander, ouais, si on ne réussit pas ces concours, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, la première année de prépa, on n'a pas le droit de la redoubler. Soit tu passes en classe supérieure, en deuxième année, ou bien on te vire. Et on vire rarement les élèves. En fait, faut vraiment faire n'importe quoi pour se faire virer. Et quand on te vire, tu peux aller à la fac, faire une licence de maths et de physique. Ça veut dire que tu as eu des notes acceptables quand tu donnes tes équivalences. Ou bien si tu as vraiment fait n'importe quoi, tu recommences tout, tu retournes en première année de fac. Après, à l'issue de ta deuxième année, si tu, euh, si tu passes tes concours et que tu n'as pas eu l'école que tu voulais parce que chacun a ses objectifs, par exemple, quelqu'un peut aimer la mécanique, un autre peut aimer l'énergétique, le génie électrique, tout ça. Donc, si tu as une école que tu vises depuis le début et que tu ne l'as pas décroché, tu as le droit de faire une troisième année, ce qu'on appelle une 5 demi. Et là, tu peux retenter tes concours et là, tu as encore plus de chances d'avoir l'école que tu voulais. Et si à ce moment aussi, tu n'as pas encore eu les écoles que tu voulais, tu auras sûrement une école, donc tu vas aller dans l'école que tu as eue, parce qu'il y en a beaucoup des écoles. Mais si tu n'as vraiment eu aucune école, ce qui est un cas vraiment rare, tu peux avoir tes équivalences et aller en licence 3 de maths ou de physique à l'université. Moi, mon intégration, ça s'est très bien passé parce que j'étais dans une petite ville et il y avait une petite prépa, donc il n'y avait pas une grande concurrence. En fait, il faudrait savoir qu'il y a différents types de prépas. Il y a des prépas, il y a les grandes prépas parisiennes qui visent vraiment les écoles phares, genre Polytechnique, Mine Paris Tech, Centrale Paris, où il y a vraiment une très grande concurrence et il n'y a pas beaucoup de solidarité entre les élèves. Et il y a aussi les autres prépas de province qui, eux, visent les écoles moyennes, qui sont acceptables aussi, et où il y a une certaine entente entre les élèves. Par exemple, moi, dans ma prépa, on s'entraidait. Si tu n'avais pas compris quelque chose, tu pouvais aller demander à ton ami qui t'explique, sans gêne et rien du tout, alors que ça, c'est carrément impossible dans les grandes prépas parisiennes. Et ouais. Et aussi, dans ma ville, il y avait quelques Sénégalais, donc c'était sympa de revoir ses compatriotes de temps en temps. C'est pas si compliqué que ça. Il suffit de s'inscrire à admission post-bac. Vous allez sur Google, vous tapez admission post-bac, ça va vous rediriger vers la page. Là, vous vous inscrivez, vous suivez
les démarches, vous donnez vos bulletins et tout. Et après, on a droit, moi je pense que j'avais eu droit à 12 vœux. Donc vous pouvez demander 12 écoles et en fonction des écoles que j'ai classées, il y en a une qui m'a accepté et finalement je suis allé. Donc il se passe en collaboration avec Campus France, mais on ne demande pas les écoles sur Campus France, on les demande sur admission post-bac. Et une fois qu'on a eu une école qui nous a accepté, alors on transmet notre dossier à Campus France. Et il faudrait savoir aussi que les prépas, ça se passe dans un lycée. C'est pas à l'université, donc tu côtoies les élèves, les lycéens, les collégiens de ton école, mais vous êtes vraiment à part. Et donc c'est comme ça que ça se passe. Alors le conseil que je donnerais aux élèves qui veulent suivre une classe prépa, c'est allez-y, foncez. N'ayez pas de crainte, n'ayez pas peur de la prépa parce que ouais, peut-être vous avez entendu que ouais, c'est une formation compliquée, c'est dur et tout. C'est vrai, c'est dur, mais c'est comme partout ailleurs. Les études ne sont pas faciles et que si on y met du tien, qu'on se donne à fond, je pense que vous êtes capable d'avoir de très bonnes écoles. Donc n'hésitez pas à vous inscrire en classe préparatoire. D'autant plus que je pense que les inscriptions sont pas encore clôturées. Donc vous avez encore une chance de demander les prépas, d'intégrer les grandes écoles si vous voulez devenir ingénieur. Alors n'hésitez pas, donnez-vous à fond et le meilleur reste à venir. On ne sait jamais, peut-être que vous serez un futur polytechnicien et pourquoi pas. Alors mon mot de la fin, ça va partir sur Zoom sur une formation qui est un nouveau projet sur la SSS, la Senegalese School of Success, qui a pour but d'aider nos jeunes frères lycéens qui se trouvent au Sénégal, qui n'ont pas accès à toutes les informations, qui ne savent pas par où passer pour avoir telle ou telle information, qui ne connaissent pas ou bien qui n'ont pas encore une idée de ce qu'ils veulent faire plus tard, ou même ceux qui ont une idée mais qui ne savent pas comment ça se passe, quelles sont les démarches à faire, comment se déroule la formation. Alors ce projet est pour vous, il est entièrement fait pour vous aider dans toutes vos démarches, pour vous apporter le maximum d'informations possibles. Et sachez que tout le monde sera servi. Aujourd'hui, on a commencé par les prépas. Les universitaires vont passer, les UUT vont passer, tout le monde. Il y aura les scientifiques, les littéraires, les économistes. Donc, vous serez tous servis. N'hésitez pas à aimer la page, à suivre ce projet et aussi à le partager pour que chacun d'entre nous ait accès aux informations. Et aussi, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos impressions. Et, si vous avez des questions aussi, demandez-les. Moi ou quelqu'un d'autre, quand on aura le temps, on vous y répondra. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Que maintenant vous avez plus d'informations sur les prépas, vous savez comment ça se passe, quelles sont les démarches à faire. Donc, bonne continuation à tout le monde. Ceux qui passent le bac cette année, je vous souhaite une bonne chance. Donnez-vous à fond et le meilleur reste à venir. Merci beaucoup.